Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le choix de vos statuts juridiques. Donc, quelle que soit la nature de votre activité, à partir du moment que vous allez lancer un commerce, vous allez être obligé de créer votre activité au registre des commerces et des sociétés. Pour cela, sur le choix de votre statut juridique, vous allez avoir plusieurs critères qui vont déterminer ce choix. À savoir déjà votre situation personnelle. Avez-vous des biens privés à protéger ou des biens à transmettre? Également, le choix de votre activité, qu'elle soit commerciale, artisanale ou libérale. Certains choix d'activité sont soumises vraiment à des statuts juridiques très particuliers et également si vous avez décidé de vous lancer seul ou à plusieurs. Donc pour cela, si vous décidez de vous lancer seul, plusieurs choix se présentent à vous, à savoir donc le statut de micro-entrepreneur, donc micro-entrepreneur qui convient parfaitement aux activités artisanales commerciales, soit en pleine activité, mais également si c'est un complément d'activité. Par contre, à savoir que vous êtes sous un régime social particulier, puisque je vous l'expliquerai après, et également vous êtes sur la micro-comptabilité. Je vous l'expliquerai également juste après celle-ci. Pour le statut du micro-entrepreneur, il faut savoir que si vous êtes sur une activité de revente de produits, vous êtes limité à un chiffre d'affaires de 170 000 €, et si vous êtes sur une activité de service, vous êtes limité à 70 000 €. Ensuite, il faut également savoir que suivant le statut, vous pouvez vous déclarer en franchise de DTVA, donc pas assujetti à la TVA, mais pour ça, il faut bien vérifier les seuils qui sont impartis. En général, on reste aux alentours des 80 000 €, mais ça, c'est à prendre en compte. Également, vous avez le choix de l'entreprise individuelle en nom propre ou le statut de l'auto-entrepreneur. Là encore, il faut savoir que vos biens ne sont pas protégés. Seul ce qui peut être protégé, c'est votre maison d'habitation. Sur ces deux statuts, quand on parle de micro-fiscalité, il faut savoir que, en schématisant, vous avez un chiffre d'affaires d'une valeur de 100 000 €, vous avez un abattement fiscal de 71%, et les 29% qui restent vont être soumis à appel à cotisation. Appel à cotisation, c'est-à-dire que l'URSSAF, bien sûr, va faire des appels à cotisation sur ces choix-là. L'autre statut juridique qui peut très bien convenir par rapport à ça, c'est l'entrepreneur individuel à la responsabilité limitée. C'est-à-dire que vous allez protéger vos biens personnels en créant bien sûr un statut juridique, mais vous ne faites pas de création de société à travers cela. Par contre, on va vous imposer beaucoup plus de responsabilités, à savoir tout ce qui est de la partie comptabilité, bien sûr, et l'ouverture d'un compte professionnel à la banque. La partie comptabilité qui sera vérifiée en fin d'année par un comptable et certifiée par un expert comptable. Ensuite, vous avez l'entreprise intrapersonnelle à la responsabilité limitée, donc c'est-à-dire qu'on est très proche de celle que je vous ai parlé juste avant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que vous êtes soumis à un capital de départ. Mais là encore, vous vous protégez. Vous avez également la SASU, Société à action simplifiée universelle, où là encore, vous mettez un capital de départ, mais vous pouvez également mettre des biens qui peuvent être impersonnels également. Ce qu'il faut juste savoir sur ces deux statuts, les deux derniers, c'est-à-dire l'EURL et la SASU, en simplifiant, c'est que effectivement, ça va être vos taux de cotisation. Si vous décidez de partir en tant que salarié, si vous fixer un salaire, je dirais simplement de 1 000 €, il est clair que sur l'EURL, vous allez avoir beaucoup moins de charges que vous pouvez l'avoir sur la SASU. Il peut y avoir une différence de 20% à bien définir avec votre expert comptable. Ensuite, si vous décidez de vous associer avec quelqu'un, donc une ou plusieurs personnes, l'une des premières solutions qui arrive à vous, c'est la SARL, Société anonyme à responsabilité limitée. Donc elle commence à partir de 2 personnes et vous pouvez aller jusqu'à 100 personnes. Donc c'est-à-dire qu'au départ, vous allez définir un capital de départ et en fonction du nombre d'associés que vous allez avoir, c'est le pourcentage de parts qui va définir la responsabilité dans cette entreprise. Ensuite, vous avez la société anonyme. Elle, dès le départ, il faut savoir que le capital minimum est de 37 000 €. Donc, ce qui veut dire que ça va beaucoup plus. Mais ensuite, il y a de plus en plus de contraintes, je dirais, juridiques et comptables.
puisqu'il va falloir établir une assemblée générale en fin de chaque année et qu'il va falloir bien définir les responsabilités de chacun par rapport à tout ça. Également la SAS, donc c'est une société action simplifiée, et là encore on laisse libre cours donc au capital de départ, mais également on laisse libre dans la rédaction des statuts. Le risque c'est de cette solution-là, c'est que au fur et à mesure des années, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir comme discorde éventuel dans une entreprise, et en fonction des statuts qui vont être rédigés, là peut avoir plusieurs petites accroches qu'il pourrait y avoir avec vos différents actionnaires. Donc voilà pour simplifier et en étant assez court sur les différents statuts juridiques. Il est clair qu'au niveau de la formation des élévateurs, on vous accompagne beaucoup plus profondément, on rentre beaucoup plus dans les termes juridiques, des avantages et des inconvénients de chaque structure. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.